Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus. Dans les titres de ce journal, le phénomène des clowns agresseurs. Aucun acte recensé en Touraine pour le moment, seulement une rumeur vendredi dernier à Canular. Nous verrons les conséquences de ce phénomène chez nous. Le plan de restructuration au CHRU de Tours suspendu le temps de procéder à des expertises demandées par les syndicats. Le corps médical lui fait part de son exaspération et dénonce, on le verra, l'attitude de l'intersyndicale. Et puis c'est une première en France et c'est en région centre que cela se passe. Le tout premier hôtel pour chiens a ouvert à Saran dans le Loiret. Les images à suivre à la fin de ce journal. Et ce journal, on l'ouvre avec ce phénomène des clowns agresseurs, ces gens qui se déguisent pour faire peur, aidés d'armes en tout genre et qui parfois en viennent à la violence. Aucune agression recensée pour le moment en Touraine et dans sa région, malgré le canular de vendredi dernier sur Internet. Cette fausse agression à la sortie du cinéma des Deux Lions à Tours, une pure invention, mais le phénomène occupe les esprits. Anaïs Michaud, Magdéné Sangaré et Anton Pocri. Ils sont plus de 15 000 à avoir mordu à l'hameçon. Depuis 4 jours, la rumeur circule sur le net. À Tours, un homme de 37 ans aurait été tué par un clown. Le site Fait divers Actualité détaille la scène en citant une soi-disant dépêche AFP. Vendredi soir, en rentrant du cinéma, un trentenaire se fait agresser par un homme déguisé en clown. Il meurt de ses blessures. Tout cela est faux, mais la nouvelle s'est déjà propagée sur les réseaux sociaux. Résultat, à l'approche d'Halloween, certains magasins de déguisement sont en rupture de stock. Costume de clown, costume de clown. Et ben voilà. Voilà le dernier exemplaire cette année du costume de clown. Voilà. Et si vous voulez effrayer vos amis, c'est une grosse mode cette année pour Halloween. C'est le costume de clown ou éventuellement le masque de clown. Voilà, c'est un phénomène social, c'est exceptionnel. J'en avais une dizaine, il n'en reste plus qu'un. Ce commerçant a dû commander une vingtaine de nouveaux costumes. Mais pour d'autres professions, ces rumeurs sont plus problématiques. Le fait d'avoir la polémique sur les clowns qui font peur aux enfants et mal aux gens, oui, on a eu quelques, pas des altercations, mais les gens, ah non, on n'y va pas, les enfants ont peur des clowns, on les a vus à la télé, on a vu quelque chose comme ça, mais ça nous a pas enlevé plus de public que ça, quoi. En Indre-et-Loire, la police n'a pas souhaité répondre à nos questions pour ne pas alimenter la rumeur. Pour sa part, la police nationale conseille, en cas d'agression, d'appeler le 17. Un procès est renvoyé au tribunal de Blois pour cause de grève des avocats. Le procès de l'accident de car à Suèvre en 2008, accident qui a fait 7 morts et 25 blessés sur l'autoroute A10. L'affaire est renvoyée au 17 novembre. Dans l'actualité également, le plan de restructuration au CHU de Tours suspendu. L'intersyndicale qui s'oppose à ce plan prévoyant des fermetures de lits a demandé 2 expertises. Résultat, il est suspendu pour au moins 1 mois. Et c'est désormais le corps médical qui monte au créneau et dénonce l'attitude dogmatique des syndicats. Sabrina Meloult. Au 1er décembre, 34 lits devaient être supprimés dans les services ORL, ophtalmologie et orthopédie. Pas de licenciement sec, mais la réaffectation des personnels à d'autres services. Aujourd'hui, les syndicats demandent de nouvelles expertises. Ils s'inquiètent de la fusion des urgences ophtalmo et ORL, mais surtout de l'impact sur l'organisation du travail des agents. Ils sont réaffectés, mais on n'a aucune garantie de la direction que les contractuels qui sont sur des postes vacants, qui vont être pourvus par des titulaires, que leur contrat soit renouvelé. Il n'y a pas de licenciement, mais ça veut dire un contrat non renouvelé. Ça veut dire qu'un contractuel va se retrouver sans emploi. Et ça, on n'en a pas la garantie, même si la direction nous confirme qu'il n'y aura pas de rupture de contrat. Une position qui exaspère clairement Gilles Calais, président de la commission médicale d'établissement. Aujourd'hui, le CHRU a besoin de cette restructuration, car il faut créer des lits dans les urgences adultes qui enregistrent chaque année, rappelle-t-il, 50 000 passages par an. C'est une manière de retarder les choses. C'est vrai qu'on est en colère parce qu'on trouve que ce sont des restructurations qui sont vraiment indispensables de mener au CHU de Tours. À chaque fois, on se heurte à des votes contre ou des refus de vote ou une position qui, y compris pour certains dossiers que je pense peuvent être tout à fait consensuelles entre tout le monde, des situations qui amènent soit au blocage, soit à des procédés de ce type-là qui font qu'on prend du retard dans les restructurations qui sont nécessaires. Les conclusions des expertises devraient être rendues dans 1 mois. Le déficit du CHRU est proche de 5 millions d'euros cette année.
Mais les syndicats rappellent que cela ne représente pas plus d'1% du budget. Le budget de la sécurité sociale adopté par l'Assemblée nationale, 270 suffrages pour, 245 contre et 51 abstentions, dont celle de 34 socialistes, parmi lesquels Laurent Baumel, mais aussi Denis Robiliard. Jean-Marie Beffara a voté pour, tout comme Jean-Patrick Gilles. Rien ne va plus entre le président du Tour FC Jean-Marc Ettori et son ancien entraîneur Olivier Pantaloni. Ce dernier, on vous l'a dit, a démissionné du club la semaine dernière alors qu'il était encore en contrat. Jean-Marc Ettori ne digère pas, il porte l'affaire devant la commission juridique de la Ligue. On l'écoute au micro de nos confrères de France Bleu Corse. Quand une séparation se fait, en général, elle se fait de façon concertée et les deux parties, surtout dans le cadre d'un CDD, sont d'accord. Là, elle ne l'était pas. Donc, ce sera à la commission juridique de la Ligue de football professionnel de trancher pour savoir qui a raison et qui n'a pas raison. C'est un recours qui risque de bloquer Olivier Pantaloni. Mais bon, c'est pas de ma faute, au sens où il faut réfléchir avant de faire quelque chose. Un CDD est un CDD, on doit aller au bout. Et de la même façon que si moi je l'avais licencié, je lui devais des indemnités, qu'il a certainement espéré longtemps. Et moi j'attends aussi pareil, dans la mesure où il s'en va sans crier gare, en laissant le club en grande difficulté et une image, vous m'avez compris, eh bien moi aussi j'entends avoir, de la même façon que lui pouvait y prétendre, j'entends y prétendre moi aussi. Et on termine ce journal avec le tout premier hôtel pour chiens de France. Il est en région centre, à Saran, dans le Loiret. Tout d'un véritable hôtel haut de gamme avec des chambres classiques, des suites, mais aussi télévision et piscine. Une véritable garderie de luxe à 1 heure de Paris. Et alors qu'un foyer sur 2 compte un animal, la demande pourrait être au rendez-vous. Audrey Champigny. Ouvert depuis quelques jours seulement, cet hôtel de Saran dans le Loiret est pour le moins insolite. Ici, les pensionnaires sont à poil et à 4 pattes. Des chiens, des chats qui ont leur propre chambre, carrelée, climatisée et même avec la télé. Au Dog Hotel Resort, la nuitée est de 20 € pour les chambres, 30 pour les suites, promenade inclus. À cela se rajoute un café canin, une salle de jeu, un salon de toilettage et même une thalasso avec piscine à contre-courant et tapis de marche. Ça permet la rééducation, ça permet aussi tout ce qui est traitement de l'obésité, ça permet des chiens qui ont beaucoup d'énergie pour canaliser cette énergie. C'est aussi tout ce qui est chien de concours, chien de sport pour continuer la musculation, entretenir une forme physique. Autre luxe, une webcam installée dans chaque chambre qui permet aux propriétaires les plus anxieux de garder un œil sur leur animal. Ici, il est choyé et traité comme à la maison. Chez nous, il est sollicité. On va jouer avec lui. Il n'est pas parqué pendant 1 semaine dehors dans un box grillagé. C'est pas du tout là. Voilà, la différence, elle est là en fait. Le chien, il est dans sa chambre. Le propriétaire peut à tout instant voir ce que fait son chien. Et le fait, c'est qu'on le sorte, qu'on joue avec lui toutes les 4 heures. Ça, c'est effectivement une différence. Paradis canin par excellence. Le Dog Hotel Resort a déjà accueilli 5 pensionnaires dès la première semaine et il affiche déjà complet pour Noël et le 1er de l'an. Les rendez-vous sont pris. Restez avec nous dans un instant. Notre invité, il s'agit de Jean-Christophe Lagarde. À tout de suite.